Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler, puisque les fêtes de Noël approchent, donc les fêtes de fin d'année approchent, de te parler un petit peu pour un petit peu relativiser à l'avance, parce que je sais que beaucoup de personnes, au niveau des fêtes, ce qui craignent le plus, c'est de prendre du poids et du coup après de devoir faire des régimes, etc. Je voulais un petit peu dédramatiser aujourd'hui en faisant un rappel sur un petit peu la composition du poids, on va dire, que tu vas prendre pendant les vacances de Noël, si tu en prends, pour que tu puisses te rendre compte à quel point au final c'est pas si dramatique que ça et que t'as pas trop à craindre les fêtes de fin d'année et que tu peux évidemment en profiter sans te casser la tête. Donc en fait, quand je dis la composition du poids, c'est-à-dire est-ce que c'est du gras, est-ce que c'est du muscle, est-ce que c'est ça, et on se rend compte que généralement ce qu'on pense nous, c'est que quand on prend du poids, par exemple prend 3 kilos entre le début des fêtes et le début de l'année d'après, donc la fin des fêtes, tout ce qui est nouvel an, etc. c'est passé, eh bien on se dit oui, on a pris dans les 3 kilos peut-être au moins 2 kilos de gras, ou voire les 3 kilos c'est du gras. Ça c'est un petit peu la pensée directe qu'on a. En fait, la réalité des choses, c'est que dans le poids qu'on va prendre, il y a déjà deux facteurs qu'on oublie souvent et qui pourtant sont très majoritaires dans le poids qu'on va prendre, surtout au niveau des repas de fête. C'est déjà la rétention d'eau, donc c'est-à-dire de l'eau qu'on stocke en plus, et je vais expliquer pourquoi. Et aussi un autre aspect, c'est l'aspect lié à la digestion. Alors concernant la rétention d'eau, c'est assez simple à comprendre, c'est-à-dire que généralement pendant les repas de fête, on va manger beaucoup de glucides. Et les glucides, je dis pas que ça nous fait prendre du poids, mais c'est juste que les glucides, quand même, c'est une molécule qui peut favoriser la rétention d'eau, notamment via le glycogène qui, on va dire, stocke, ou du moins a besoin de molécules d'eau pour être stocké. On dit souvent de manière théorique que 1 gramme de glycogène ça stocke 3 grammes d'eau, donc ça peut aller très vite. Donc déjà il y a ça, c'est que les repas de fête, vu que c'est très riche en calories, c'est forcément riche en glucides, et que du coup ça peut stocker de l'eau, faire de la rétention d'eau. Et aussi un autre facteur qui peut favoriser, c'est que évidemment les repas comme ça, c'est pas forcément très équilibré niveau micronutrition, et qu'on a vite tendance à consommer énormément de sodium par rapport au potassium, et que ça fait un petit peu un dérégulement, un dérégulement au niveau de l'équilibre de l'eau au sein du corps, puisque en règle générale, pour un peu caricaturer, le sodium permet d'excréter l'eau du corps, le potassium permet d'excréter l'eau du corps, et le sodium permet on va dire de retenir l'eau dans le corps. Et du coup, vu qu'on a tendance à manger beaucoup trop de sodium par rapport au potassium dans ces jours-là, et bien tout de suite on a tendance à vite retenir l'eau très facilement, et à ne pas l'extraire justement de manière simple ou de manière normale par rapport à d'habitude. Donc ça, c'est les deux facteurs qui font que oui, on peut stocker très vite de l'eau au niveau des repas de fête. C'est d'ailleurs pour ça que quand on prend par exemple 1 ou 2 kilos en une journée, c'est pas du gras, c'est principalement de la rétention d'eau. Ça peut vite être, par exemple dans les 3 kilos qu'on a dit, ça peut vite être la moitié du poids pris, c'est de l'eau, facile. Ça peut même être 2 kilos sur 3 au moins. Donc voilà, donc déjà il y a ce facteur là qu'on a tendance à négliger, et qui là faut pas paniquer, parce qu'encore une fois c'est de l'eau, et l'eau, vu que c'est pas énergétique, ça peut être très rapide à faire partir. Il suffit juste de réintégrer une alimentation saine, ou du moins une alimentation plus équilibrée concernant par exemple le sodium et le potassium, et puis ça peut partir d'ici quelques jours très très rapidement, donc ça c'est pas un problème. Et l'autre facteur, je disais que c'était la digestion. En fait c'est tout simplement lié aux aliments qu'on mange, c'est-à-dire que pendant les repas de fête on a tendance à manger beaucoup en quantité, et évidemment plus on mange en termes de quantité, et plus on va digérer d'aliments. Et évidemment, vu que le temps de digestion est déjà long de base, c'est-à-dire qu'on met de nombreuses heures à digérer nos aliments, et bien en plus de ça, si on mange encore plus d'aliments que d'habitude, la digestion va être souvent encore plus longue. Ça déjà c'est un premier point à prendre en compte. Et en plus de ça, vu que ça va être encore plus long, on va avoir encore plus de nourriture dans nos organes de digestion en même temps, et ça va évidemment nous faire prendre du poids, ce qui est normal. Là par exemple, même à l'heure où je te parle, si on t'enlève tous les aliments que tu digères, que tu n'aies vraiment plus rien dans ton tube digestif, tu pèserais déjà moins lourd. Alors je pourrais pas te dire combien exactement, ça dépend de toi, mais tu pourrais facilement peser 1 ou 2 kilos de moins selon les personnes.
Donc ça c'est un autre facteur aussi à prendre en compte qu'on a tendance à vite oublier. Donc après ces deux facteurs là, évidemment le reste des possibilités c'est généralement du gras, c'est-à-dire on a pris du gras. Bon, pour certains cas ça peut être pris du muscle, mais en règle générale si on fait pas forcément de sport à très haut niveau ou qu'on n'a pas un programme spécifique durant la période des fêtes, on va pas prendre du muscle. Enfin c'est un cas beaucoup plus rare. Donc oui effectivement on peut prendre du gras, ça c'est la troisième possibilité. Mais faut se dire que déjà là on parle de 3 kilos, je t'ai dit que la rétention d'eau pouvait être facile la moitié. La digestion évidemment ça peut facile être 1 kilo ou alors un petit peu moins, ça dépend de chacun. Mais on se rend compte que déjà sur les 3 kilos qu'on parlait, il y a au moins les 2/3 où c'est pas du gras, ça c'est sûr. Et il faut aussi retenir, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire tout de suite que c'est du gras, que pour prendre 1 kg de gras, il faut en moyenne avoir on va dire un excès calorique de 7500-7700 calories. Ce qui ne peut pas se faire en un seul repas, même si on a toute la volonté du monde pour manger énormément un repas. On ne peut pas être à autant, donc évidemment sur plusieurs jours de fête, etc. ça peut être possible, selon vraiment les excès qu'on a. Mais de là à dire qu'on prend 3 kg de gras, ça paraît énorme parce qu'on arrive tout de suite à 22 000 calories d'excès et ça c'est énorme. Donc voilà un petit peu l'épisode pour dédramatiser. C'était pas forcément très long comme épisode, mais je voulais aussi faire assez simple pour un petit peu prévenir efficacement. Et puis si tu as des questions, encore une fois, et comme d'habitude, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, je te réponds avec plaisir. Et si tu veux, pour après les fêtes justement, reprendre en main ton alimentation, te faire des repas vraiment très équilibrés, également avoir toutes les informations concernant tous les nutriments, etc. Je t'invite à aller checker l'outil BDO que je propose, qui est un groupement d'outils en fait de nutrition qui sont aussi bien très intéressants pour les coachs justement qui suivent des personnes sur leur nutrition, mais aussi pour des personnes qui veulent elles-mêmes reprendre en main leur nutrition. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description de l'épisode et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.